Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je suis dans la joie dans cette soirée, alléluia, d'apporter le mot de Dieu. Amen. Je remercie votre responsable, alléluia, d'avoir invité, de faire confiance, alléluia. Amen. Ce soir, alléluia, j'ai venu, Dieu m'a les témoins, je prends Dieu m'a les témoins. J'ai venu avec une pensée. J'ai venu même avec un message. Je voulais parler de Naaman. Déjà le frère Michael, je voulais parler de Naaman. Mais à travers les témoignages, à travers le roulement de la réunion, Dieu m'a changé le message. Amen. Que Dieu soit glorifié. Parfois l'homme veut contrôler la réunion. L'homme veut conduire, il veut conduire le Saint-Esprit. Parfois on dit Saint-Esprit, viens nous conduire. Mais en réalité, c'est nous qu'on veut conduire le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais ce soir, alléluia, attends-toi la parole de Dieu. Amen. Ce soir, nous sommes l'instrument de Dieu. Ce serait moi ou l'ancien, frère Michael, frère Angelo, c'était la même parole. Parce que le Saint-Esprit, il travaille à chacun d'entre nous. Amen. Et ce soir, alléluia, je vais parler de la parole de Dieu. Amen. Ce soir, ouvre la porte de ton cœur, parce que ce soir, je vais parler du cœur. Amen. Alléluia. La Bible dira dans Luc chapitre 4, au verset 18, il dira, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il y a une vérité que nous devons attendre aujourd'hui. La parole de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Peut guérir un cœur brisé. Ah, qui c'est que le croit ce soir? Amen. La parole de Dieu et la présence de Jésus peut restaurer un cœur. La présence de Dieu et la parole de Dieu peut construire le puzzle, ce qui manque dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais il y a le moment. Il y a le moment. Et le mais, c'est là que Dieu m'a mis la pensée. Il y a, Dieu peut guérir de toutes sortes de cœurs. Mais il ne peut pas guérir un cœur. Si ce cœur, il est conduit par la guerre. Dieu ne pourra jamais guérir un cœur si ton cœur est en guerre. Que Dieu soit glorifié. Oui, Dieu peut guérir un cœur brisé, il n'y a pas de problème. La Bible dira, beaucoup viennent à Dieu avec leurs blessures. Je dis c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, alléluia, c'est l'hôpital. Il y a l'hôpital charnel qu'ils ont besoin pour avoir un bilan. Mais parfois l'hôpital charnel ne peut pas guérir l'intérieur. Alors ici c'est l'hôpital spirituel. Dieu ce qui ne peut pas le monde, ce n'est que pas l'hôpital de le monde, l'hôpital qui est la parole de Dieu. Dieu guérit des cœurs. Amen. Oh Dios. Beaucoup viennent avec leurs blessures. Mais la Bible dit qu'il y a beaucoup qui viennent, qui pleurent. Ils pleurent avec leurs blessures. Écoutez-moi bien. C'est quoi la blessure aujourd'hui? Trahison. Abandon des frères. Abandon d'une sœur. Alléluia. Blessés dans leur vie. C'est la situation dans le monde que nous vivons. Mais la Bible dit que les gens ils viennent blessés. Mais quand ils finissent la réunion, ils repartent avec leurs blessures. Pourquoi on dit, Michael, je ne comprends pas. Dieu est capable de guérir les blessures. Pourquoi les gens ne changent pas? Un cœur brisé, il n'est pas le problème de Dieu. Un cœur brisé, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce qu'un cœur brisé, il s'approche avec une souffrance, Angelo. Un cœur brisé, il cherche une solution. Un cœur brisé, il crie à l'aide. Il crie au secours à Dieu. Il reconnaît même sa douleur. Il reconnaît même son état. Mais c'est là exactement là où Dieu agit. Parce qu'il voit une faille. C'est une porte qui est en train de l'ouvrir. Et quand la porte de ton cœur l'ouvre, quand il crie à Dieu, automatiquement, Dieu vient au secours. Amen. Dieu vient au secours.
malheureux. Alléluia. Il console. Quand Dieu rentre dans le cœur, il est en train de consoler dans la situation que nous vivons. Il nous restaure de l'intérieur. La parole de Dieu, il nous relève. Amen. Un cœur affligé, on n'a plus la force de marcher. C'est vrai. On venait à la réunion, Seigneur Jésus. Dans le monde spirituel, si Dieu nous fait montrer à chacun d'entre nous, parfois on vient en rampant à l'église. Mais les gens ils voient la marche, mais en réalité, quand le cœur n'est pas, on vient en rampant à l'église. C'est vrai. Oh Dieu! Là où le monde te dit que c'est impossible pour toi, Dieu te dit aujourd'hui, alléluia, je recommence quelque chose en toi. Amen. Amen. Qui c'est que croit que Dieu aujourd'hui Amen. est capable de changer ta vie aujourd'hui? Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Mais un cœur en guerre, ils viennent avec leurs blessures. Mais le problème de Dieu, le problème de l'homme, pardon, le choix de l'homme, si le cœur n'est pas guéri, quand je dis qu'il parte, il n'est pas guéri. Parce que le cœur, c'est pas seulement un cœur blessé, mais c'est un choix de position. C'est un choix du cœur. Il refuse de pardonner. Je refuse de pardonner. Je garde ma colère. J'ai l'orgueil même. C'est quoi l'orgueil aujourd'hui? L'orgueil, c'est quelque chose. Tu dis, j'ai raison. Même que Dieu me dit de pardonner. Mais moi, mon orgueil, je sais ce que je suis, Seigneur. Il ne veut pas changer. Alléluia. Il ne veut pas changer. Parce que tu es en train de souffrir à l'intérieur et tu te dis, je garde cette douleur à moi. Comme ça, je permets d'avoir une raison. Ça me permet d'avoir une raison. Alors je refuse d'abandonner ce combat. Un jour, en tant que chrétien, j'ouvre une parenthèse. En tant que chrétien, j'avais le feu. J'avais le feu d'aller à l'extérieur, d'évangéliser les gens, de parler de Dieu. Mais un jour, une personne se retourne. Il m'a donné une parole que Dieu m'en est témoin. Et elle est rentrée dans mon cœur. Quand j'ai rentré chez moi, j'étais brisé, j'avais une haine. C'était la lèpre qui rentrait à l'intérieur. Eh oui. Et ça contaminait l'intérieur. Et quand ça contaminait l'intérieur, je suis venu souffrir ma famille, ma femme, mes enfants, à cause de cette personne, Seigneur. Et moi, j'avais la raison de ne pas pardonner, Seigneur. J'étais chrétien. J'allais à la réunion, je chantais, j'ai témoigné, j'ai prié, les gens me voyaient, ils disaient qu'aujourd'hui tu as apporté quelque chose de moi incroyable. Et moi je disais, Seigneur, si vraiment cet homme pouvait voir mon cœur, en réalité c'est que j'ai une haine avec cette personne-là. Vous savez, quand tu ne veux pas le pardonner, tu es en train de fermer la porte du ciel. Oui. Quand tu ne veux pas pardonner, Seigneur, entre toi et Dieu, tu es en train de fermer la porte. C'est là où le problème est grave. Moi, j'avais une haine que je ne pouvais pas le pardonner. Je demandais la guérison. Seigneur, regarde dans mon cœur. Guéris-moi, Dieu. J'en supplie, Seigneur. Tu vois cette haine, Seigneur. Et Dieu m'a répondu. C'est pour ça que j'ai marqué, je vous le dis. Dieu ne force jamais un cœur fermé. Si tu refuses de le pardonner, si tu refuses de faire la volonté de Dieu, alléluia, Dieu n'impose pas la guérison à quelqu'un qui s'accroche à la guerre. Oui. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu veux rester dans cette position, te dire, Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te bénis. Mais Dieu me dit, oui d'accord, Isaac, c'est bien ce que tu dis. Mais aime ton frère à côté. Si tu m'aimes alors, si tu veux me louer, lève ton frère, aide-le ton frère aussi. J'étais dans mon église à Géno. Le frère me connaît, je touche le pédo, moi. Je touchais le pédo. Mais à l'intérieur, entre moi et Dieu, il n'y a eu plus de relation. Parce que la porte entre moi et Dieu s'était fermée. Ah, je jouais une apparence, j'étais dans l'église. Je vois
Je vois ce jeune qui rentre à l'église. Il rentre à 9h, c'est un païen. Un ami, il rentre à 9h, 9h15, Michael. Et moi j'étais au piano, Dieu m'en est témoin. J'étais dans le piano. Je regarde cet homme au fond de la salle. Le cœur battait. Il battait pas pour Dieu. Il battait avec la haine. Oh, je ne sais pas ce qui est en train de l'alimenter à l'intérieur. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est la haine qui t'alimente? Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas remarqué, mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. J'étais là, je dis Seigneur, moi je ne peux pas pardonner. Parce que l'homme, la réalité, il ne peut pas bénir. L'homme il est né pour maudire. Et la personne qui a une réussite et qui a une aventure, porte. Il maudit. Ils sont jaloux, c'est ça les hommes. Et là, on le voyons, Caïn Abel. L'autre nous en prendre, l'autre veut le tuer. C'est ça l'homme, Seigneur. C'est un cœur de chair, c'est normal. C'est un cœur de haine. C'est notre nature, Seigneur. On ne peut pas changer. Mais je te dis, Seigneur, premièrement, je veux me réconcilier avec toi. Pourquoi, Seigneur? Parce que s'il n'y a que toi qui peux me donner à moi la solution pour guérir. La solution pour pardonner. Ah, Dieu, Padre, c'est Dieu lui-même à la croix, Seigneur. C'est lui-même Dieu à la croix, en tant que souffert, crucifié, frappé, maltraité, à la croix de Golgotha. C'est lui-même à travers cette souffrance, il est arrivé de pardonner. Qui nous sommes-nous aujourd'hui, Seigneur? Qui nous sommes-nous, Dieu? Je disais, Seigneur, aide-moi à pardonner. Mais premièrement, je veux pardonner avec toi, Dieu. Amen, alléluia. Je veux que le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, alléluia, Dieu, il y a une main tendue de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi Dieu dit, Père, pardonne-leur? Parce qu'à travers le Père, à travers le Fils, il a pris la main de l'humanité. Il a pris la main de son Père et nous a réconciliés. Amen. Voilà la puissance de Dieu. Je disais, Seigneur, j'en supplie, aide-moi pardonner. Dès que j'ai sorti de la réunion, il dit, je voyais cet homme, avec le respect, il fumait dehors. C'était pas rien, Seigneur. Et moi, je sors, je le regarde, je le serre dans ses bras. Et lui me dit, pourquoi tu me serres? Dieu m'a les témoins. Amen. Je disais, je te pardonne. Je te pardonne. Et cet homme, il ne comprenait pas. Mais moi, je comprends, moi, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui m'appelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez que ce soir, Dieu, tu peux attendre la parole de Dieu et en restant fermé. Dieu fait ça aujourd'hui. Tu tapes, lui. La parole de Dieu te tape. Mais tu peux rester fermé. Choisis d'ouvrir la porte à Dieu. Amen. Choisis d'ouvrir la porte à Dieu. Alléluia. Je serre dans ses bras qui rit. Dieu m'en est témoin. Et cet homme ne comprenait pas. Un an après, Michael, cet homme, il est passé par les eaux de baptême. Amen. Je lui ai dit, c'est pas marqué, Dieu m'a le témoin, je lui ai dit, c'est pas marqué. Parfois, on veut sauver nos familles, hein. Mais parfois, c'est nous qu'on le pousse nos familles dehors. Parfois, on veut sauver nos proches, mais en réalité, c'est notre engagement qui nous pousse dehors. Parfois, on dit le diable, je ne donne pas l'accès au diable au nom de Jésus que non. Mais ce soir, on dit toujours le diable, mais parfois, c'est notre stationnement à nous, notre position à nous, qui est en train de pousser. C'est vrai. Quand moi, quand j'ai pardonné, j'ai libéré le frère. Quel? Parfois, aujourd'hui, si moi j'ai un avec Michael, un exemple, le Seigneur, il ne va pas garder là. Si moi j'ai un avec Michael, si Michael le sait, le ressent, je le bloque, le frère. Je le bloque moi et je le bloque lui aussi. Mais ce soir, alléluia, la parole de Dieu n'est pas vide. Si la parole de Dieu te touche à la porte de ton cœur, et si tu ne veux pas ouvrir, tu ne dis pas ce soir que la parole de Dieu est en vain. Parce que ton cœur décide de ne pas lâcher. Quand tu commences à lâcher, c'est quand tu commences à te dire, Seigneur, je vais lâcher ce qui m'est en train de lier, ce qui me tient courbé, ce qui me tient angoissé. Je veux t'apporter au pied de la croix. Quand on commence déjà
à nous poser nos fardeaux, notre haine, notre angoisse, tout qui entoure de nous, ce qui nous tient liés. C'est qu'on commence à poser au pied de Jésus, lui il est en train automatiquement de poser la guérison de l'intérieur. C'est un choix. C'est un choix du cœur aujourd'hui. C'est pas un choix de l'apparence de prendre une chaise. C'est un choix du cœur. Dieu t'appelle à de revenir à l'endroit où tu étais. Ah Dios, aujourd'hui la question qu'on pose en Dieu, non? Est-ce que Dieu guérit aujourd'hui? Alléluia. Je dis oui Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, il est un homme pour se repentir. Le frère, il a dit, la sœur, il était paralysée, Dieu l'a guéri. Le frère, il était malade, Dieu l'a guéri. Nous voyons la puissance de Dieu. Le problème, c'est pas que Dieu guérit. Oui, Dieu guérit, il n'y a pas de problème. De l'autre côté de Dieu, dans le domaine de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais là, la vraie question, c'est que, est-ce que je suis prête à la déposer? C'est ça aujourd'hui la question que je dois poser. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt à pardonner à mon frère, à ma soeur, à mon ami? Alléluia. Même que le pardon est difficile. André, parfois pardonner c'est dur. C'est difficile. Et tu t'es depuis si longtemps que tu vis avec. Tu dors avec, tu te réveilles avec. C'est une chaîne que tu tiens liée, c'est incroyable. Je ressens fort dans mon cœur. Il y a des chaînes lesquelles je veux libérer. Libérer parce qu'aujourd'hui, Dieu veut faire une nouvelle créature dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu veut faire un nouveau départ. Amen. Alléluia, Dios. Dieu veut guérir ton cœur. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu passes notre bord. Amen. Tu n'as pas le droit de rester dans cette situation. Oh Dios, Padre. Aujourd'hui, Dieu t'appelle de changer. Amen. Amen. Dieu t'appelle aujourd'hui de changer de direction. Dieu. C'est ça que Dieu aujourd'hui t'a besoin. Mais tu as peur de passer autre bord. J'ai pas marqué, je dis ce qu'il y a le monde. Je me laisse parler, je me laisse guider par Dieu. Amen. Tu as peur de passer l'autre bord. Et parfois, c'est Dieu qui te dit, passons l'autre bord. C'est pas, la Bible dira, je n'ai pas marqué, c'est la Bible il dit. C'est pas Pierre qui connaissait des choses, qui connaît la barre, qui connaissait la pêche, c'était son métier. Que veut dire Isaac ici? C'est pas les serviteurs de Dieu qui disent change notre bord. Non, c'est Dieu qui te dit change notre bord. Même que les circonstances, c'est Dieu. Même que tu ne vois pas la guérison à l'intérieur. Tu aies confiance à Dieu. Seigneur, je te porte mon cœur, je te porte ma vie, je te porte ma situation. Amen. Ne joue plus une apparence. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu t'aime. À tel point que Dieu t'aime et veut que tu changes de circonstances. Et ce soir, alléluia, j'ai des choses à dire, regarde. Mais ce soir, c'est entre toi et Dieu. Amen. Je ne pourrais pas faire la part de ta part. C'est vrai. Je t'ai donné un bout de sauvetage. Amen. Maintenant, c'est à toi à saisir. Mm. Je dis, Seigneur, ta parole est vraie. Tu sais que Dieu te parle à travers de ça. Mais ne résiste pas. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on est habitué à faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui t'appelle. Amen. Dieu veut te libérer. Il veut te libérer de cette angoisse, Seigneur. Dieu veut guérir ton cœur. Amen. Il est capable de le guérir. Gloire à Dieu. Mais simplement, c'est de faire confiance, Seigneur. Mm. J'avais ça dans mon corps aujourd'hui. Dieu me l'est témoin, je voulais parler du verset de Naaman, le roi. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Le Saint-Esprit connaît les cœurs.
Moi, je regarde l'apparence, Kéry. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons s'incliner. Alléluia. Ce soir, c'est entre toi et Dieu.